Mickaël. Bonjour. Merci profondément à toi de venir témoigner, puisque nous avons passé une journée entière ensemble, la journée d'hier. Et toi, tu as une particularité, c'est que tu viens de Paris, tu as fait quand même 600 km pour venir dans la Drôme, pour venir travailler avec moi sur le processus de libération des mémoires des parents et le processus de libération des mémoires des ancêtres. Et tu as eu la gentillesse d'exprimer aux autres. Alors, je vais te laisser dire. Ouais. Ça. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? moi je suis venu jusqu'ici parce que j'ai été touché par ta proposition, par ton programme, justement libération, comme tu disais, des mémoires des parents et des ancêtres. Voilà, des mémoires des parents et des ancêtres. J'ai été très intéressé par cette fameuse place du père et de la mère, du papa et de la maman, dont tu parlais avec beaucoup de pertinence et d'expérience. Et donc je suis très content d'avoir vécu ça avec toi, puisque ça a été pour moi très libérateur, et comme tu as pu le constater hier, ça s'est traduit par de grosses charges émotionnelles. Et oui, la fameuse place de papa et maman qui sont nos fondations. Très important. Et puis on a aussi l'occasion de travailler sur l'enfant intérieur. Et tu m'as dit que ça t'avait vraiment épaté. Ouais. C'est une rencontre avec soi. Cette rencontre-là a été très... Comment dire, elle a été très touchante, puisque d'un seul coup, ça devenait très intime, très sensible, très fragile. C'était à considérer avec préciosité, j'allais dire, et c'était vachement important. Ouais, ça fait sauter beaucoup de verrous. On l'a vu ensemble hier, avec ton histoire qui était là, si forte, un clan familial très très puissant et qui malheureusement avait tendance à t'étouffer. Donc moi je suis vraiment ravi. Puis après, en cette fin d'après-midi, on a eu l'occasion après de venir sur ton arbre. Et qu'as-tu pensé de cet outil, ce processus justement, où tu es l'arbre et où c'est toi qui nettoies? Ouais, alors moi ce qui m'a impressionné là-dedans, c'est l'enracinement. Okay. L'enracinement dont tu parles, dans lequel tu nous guides, par rapport à cet ancrage au sol, avec les pieds bien dans la terre, si je puis dire, et cette sensation comme ça de voir, de le visualiser à la fois comme un tronc, et en même temps avoir toutes ces branches comme ça qui s'écartent, qui montent au-dessus de moi et autour de moi. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et en même temps très concret. Guidé par ta voix sur les générations qui se alors, succèdent, on dit succèdent d'une à l'autre, comme on peut dire ça dans les générations. C'est ça. Finalement, simple, mais efficace. Dans cette visualisation, c'est une façon, je te disais hier, d'identifier, de nommer, en fait, de voir assez clairement se situe chaque parent, chaque aïeux. Chose qu'on peut connaître comme ça, de prime abord, en se disant, oui, c'est facile. Mais il faut être réellement, en fait, dans cette phase de concentration, de visualisation, d'enracinement, pour le ressentir plus concrètement. C'est ça. Ok, écoute, merci profondément. Vraiment, je suis très touché du fait que tu sois revenu pour ce témoignage. Ça fait toujours très plaisir. Je ne suis pas revenu de Paris. Non, pas grave, tu es resté là. Je suis resté là hier soir parce que la charge émotionnelle était assez forte, suffisamment forte. Une journée entière de travail, pour me dire que j'avais besoin de me reposer un peu. Mais apparemment, tu as l'air d'aller bien. Très bien, je me suis senti, je me sentais libéré hier soir. Je me sentais, j'avais cette sensation-là de... Voilà, c'est ça, d'ouverture. J'étais, devant, je regardais devant moi. Plutôt que de regarder derrière, sur ton passé, qui t'en travaille. Ok, écoute, merci profondément. Avec plaisir. Et puis, je ne sais pas si l'avenir nous permettra de nous retrouver, peut-être pour monter encore d'un cran. Peut-être.